زاد إمكانية فرصة لاباكوجو المهاجم الطوغولي يهدي النهضة البركانية الهدف الثاني في هذه المباراة. Merci de faire confiance à Radio Sport FM 91.9 émettant depuis le premier habitat de Lomé. Bienvenue dans l'émission Surface de Vérité la Nouvelle et les performances des joueurs togolais à l'étranger. Grande cérémonie de remise de trophées au meilleur joueur togolais à l'étranger. Labakojo Fodo, lauréat de l'édition 2019, va prendre son trophée au cours de cette émission spéciale Surface de Vérité. Mais avant, on va revenir sur le processus qui a conduit au sacre de l'attaquant togolais. On parlera aussi de son parcours lors de la saison 2018-2019, lorsqu'il évoluait sous les couleurs de Renaissance Sportive de Berkane au Maroc. 2 sponsors ont accepté de nous accompagner pour rehausser l'éclat de cette manifestation. Et comme toujours, fidèlement, la directrice générale de Radio Sport FM est également avec nous, sans oublier l'équipe de cette émission. Et là, nous allons saluer le plateau. Je commence avec l'équipe de cette émission. Eden Bolo, bonjour. Bonjour Franck, bonjour Sport FM, bonjour à toutes et à tous. Jacques Pekinsi, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et Kelly Akesson, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs. Voilà, on va revenir avec la directrice générale de cette Radio Sport FM, monsieur également Apoto Zumbo, également, et Tab Group Business qui est représenté par son manager général, Franck, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Voilà, donc je précise que cette émission sera retransmise sur la chaîne YouTube de Radio Sport FM et c'est l'affaire de Elom Adovon qui s'en charge. Derrière la baie vitrée, Anas Apouvi. On rentre en plein pied dans cette émission avec le processus qui a conduit au sacre du meilleur joueur togolais avec vous, Eden Bolo. Alors Franck, il faut dire tout simplement que cette distinction meilleur joueur togolais à l'étranger, Trophée Sport FM, est une récompense qui est donnée chaque année aux meilleurs footballeurs togolais évoluant à l'étranger. Et donc, cette récompense a été créée en août 2017 et les 2 premiers lauréats, le processus qui a conduit à la désignation des 2 premiers lauréats n'a pas changé, notamment Didier Koubenya et puis Jane Ortega d'Akonam. Tout de suite, on va dire que nous faisons le bilan en chiffres et en statistiques de tous les joueurs togolais évoluant hors du Togo, que ce soit sur le continent, en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde, même dans les pays en guerre. Et donc, vous comprenez que la base, elle est énorme, mais la condition, c'est que vous devez être en première division, en deuxième division ou la limite, la troisième division. Alors, cette étape franchie, on arrive à la nomination des 11 joueurs pour ce trophée. Et là, les 11 joueurs, la particularité au niveau de Sport FM, les 11 joueurs que nous désignons est en même temps le 11 type de la saison des meilleurs joueurs togolais évoluant à l'étranger. Pourquoi en même temps le 11 type? Parce que nous voulons faire un équilibre des compartiments de jeu. Je ne vous apprends rien, on voit un peu partout, on voit un peu ce qui se fait ailleurs dans le ballon d'or FIFA et France Football un peu partout. Quand on veut choisir par exemple les nominés, on constate qu'il y a plus de joueurs offensifs que de joueurs défensifs. Nous on dit à Sport FM, il faut donner la chance à un gardien de but, à un défenseur, à des joueurs à vocation défensive aussi, de rêver grand, de rêver quand même remporter ce trophée. Voilà pourquoi on a dit en même temps, notre 11 sera en même temps les 11 joueurs qui sont nominés pour ce trophée. Voilà pourquoi on a un gardien de but, on a 4 ou 5 joueurs à vocation défensive et puis le reste des attaquants. Ce qui fait qu'on n'a pas forcément des attaquants. Si on dit tout de suite on veut choisir un joueur, je parie qu'on pourra avoir 9 attaquants, peut-être 2 défenseurs. Voilà pourquoi on l'a fait ainsi. Et là, 3 critères sont essentiellement retenus pour ce choix. Il y a la performance individuelle, la performance du joueur, bien sûr, la performance avant la performance du club du joueur ou la performance collective. Il y a le fair play du joueur et la performance
qui vient départager à un moment donné lorsque les joueurs sont sur un pied d'égalité, c'est la performance collective. Et je dis que cette performance a bien pesé cette fois-ci pour le choix de Labako Diofodo. Parce qu'à un moment donné, on a vu Jane Ortega d'Akonam et puis Labako Diofodo qui était pratiquement, on fait quand même une belle prestation cette saison. Mais il a fallu mettre ce critère de performance collective ou performance du club du joueur. Vous vous en souvenez, Renaissance Sportive Berkane, la saison de RSB, la finale de la Coupe CAF, eh bien ce sont ces aspects qui ont pesé pour le choix de Labako Diofodo. Après cette étape, nous remettons quand même cette liste que nous rendons officielle et le lauréat est désigné par vote par les journalistes de la rédaction de Sport FM et par le public le public du site web de la radio www.radiosportfmtg.com ou sur la page Facebook de l'émission. Alors, le vote des journalistes sportifs ou bien des journalistes de la radio Sport FM compte 60% et le vote du public ou bien des auditeurs, des lecteurs, ceux qui aiment quand même ce projet que nous faisons, compte 40%. À la fin, d'abord, les journalistes sportifs ou bien chaque votant choisit 3 joueurs, c'est-à-dire un trio, par ordre décroissant. Premier là-bas, deuxième Jane ou bien troisième Peniel Kokumapla, Mlapa, ça dépend de votre choix. Et à la fin, quand même, on fait la sommation ou bien on fait la moyenne. La moyenne des voix obtenues par chaque joueur. Et naturellement, celui qui a plus de voix est désigné le lauréat de ce trophée meilleur joueur togolais à l'étranger, trophée Radio Sport FM. Et il faut dire que dans les jours à venir ou bien d'ici l'édition 5, nous avons une grande ambition pour ce projet. Pourquoi pas faire une collaboration avec une chaîne de télévision, comme on le voit avec le groupe RFI France VK pour le Primac Vivien Foué. On voudra aussi beaucoup de sponsors derrière ce projet. Aujourd'hui, on n'a que Apoto Zuba. Cette année, on a eu 2 autres sponsors. Étape Group Business. Voilà, Apoto Zuba qui nous offre gracieusement ce joli trophée, ce magnifique trophée que nous remercions. Voilà à peu près le processus qui a conduit à la désignation ou au choix de Labako Diofodo comme meilleur joueur à l'étranger, saison 2018-2019. Merci Edem Boulor. On va s'intéresser à présent donc au parcours et à la biographie de Labako Fodo avec Elia Cusson. Fodo Laba, il faut dire que c'est un garçon qui a réalisé une saison que nous nous sommes mis d'accord pour qualifier de pharaonique au niveau de cette émission Surface de Vérité, parce que après le départ de Ayoub El Karbi, il était devenu le leader d'attaque de cette formation de Renaissance Sportive Berkane, entre-temps appuyé par le Burkinabé Traoré. Donc voilà, il s'est retrouvé dans une situation assez confortable où il était véritablement le patron du réseau offensif de cette formation, et ça lui a permis justement de réaliser une très belle saison. Et à l'arrivée dans le voting de cette émission Surface de Vérité qui récompense le meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger, le Togolais est arrivé premier, donc devant Jane Dakonam qui évolue du côté de Getafe, et bien sûr Peniel Mlapa qui officie actuellement sous le maillot de Al Ittihad Kalba du côté des Émirats Arabes Unis. Il a été sacré le lundi 16 septembre 2019 en direct dans cette même émission sur la radio qui mouille le maillot. Il a véritablement été au-dessus de la mêlée au cours de cette saison. Il a disputé au total 46 matchs et il a trouvé le chemin des filets à 19 reprises en championnat et à 8 reprises dans la Coupe CAF, dont sa formation RS Berkane a disputé la finale contre le Zamalek du Caire avec les éperviers. Diofodo là-bas a souvent été présent également, surtout lorsque cette équipe a souffert de la carence de buts au niveau de son réseau offensif. La saison s'est terminée avec justement la finale de la Coupe CAF. La formation de RS Berkane s'est imposée lors de la finale, aller 1-0 avec un but de Lama Fodo à la 94e minute, ce qui a permis à son équipe d'avoir une mainmise sur le trophée. Mais à l'arrivée, lors du match retour, cette équipe a perdu également un but contre 0, un but de Ala Eldin sur penalty. Et dans la séance des tirs au but, c'est le Zamalek du Caire qui s'est imposé 5 tirs réussis contre 3. Annoncé sur le départ
après cette saison, il a été donc sollicité par plusieurs clubs, notamment Al Ahly du côté de l'Égypte, Ostende, Zulte et puis l'AS Eupen du côté de la Belgique. Mais le Togolais a finalement opté pour Al Ain du côté des États-Unis d'Amérique ou du côté des Émirats Arabes Unis, justement. Du côté des Émirats Arabes Unis où il évolue actuellement. Donc, Kodio Labafodo était dans la shortlist également pour le titre de joueur interclub des CAF Awards 2019. La suite, tout le monde la connaît. Il n'a pas fait un long parcours dans cet exercice. Al Ain, il est donc sous le maillot de Al Ain pour le moment et son contrat court jusqu'au 30 juin 2022. Le 12 juin 2019 dernier, les responsables de l'information de Renaissance sportive de Berkane ont sorti une note pour remercier le Togolais pour le service qu'il a rendu à ce club marocain. Merci Kelly Akweso. On va aller maintenant aux commentaires par rapport donc, au processus qui a conduit donc, au vote de Labafodo et aussi son parcours et puis sa biographie, Jacques Pekensi. Oui, quand on voit ce qui a été étalé par Aïda Mbolor par rapport au processus, on se rend compte qu'il y a l'avis du public qui est demandé, également l'avis des spécialistes également qui importe dans le choix final. On se rend compte que beaucoup de choses entrent en jeu pour pouvoir désigner ce joueur. On ne se lève pas du jour au lendemain pour dire tiens, c'est là-bas qui mérite d'être le meilleur joueur togolais évoluant à l'étranger. Il y a plusieurs paramètres, plusieurs acteurs qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, cette année surtout, on se rend compte que le public vraiment a voulu apporter du sien. Il y a eu beaucoup de votes au niveau du site de la radio et également sur la page Facebook. Il y a également les avis des spécialistes qui, sur les deux, on se rend compte que l'avis, c'est vrai que c'était un peu un grand challenge entre Labafodo et Djenda Konam, mais quand on fait la somme, on se rend compte que là-bas était devant et c'est fort logique. L'illustration, c'est ce que Kelly Akweso vient de nous étaler, le parcours, et un parcours assez unique et qui mérite d'être salué. Voilà pourquoi aujourd'hui, on est à une fête, on est à une consécration, on est à une célébration d'un joueur qui s'est donné et qui s'est battu pour pouvoir arracher ce trophée-là. Merci Jacques Pekensi. Avant de s'intéresser aux lauréats de cette édition 2019, nous allons permettre quand même à nos sponsors de parler de leur motivation. Qu'est-ce qui les a amenés à rester avec nous, à nous accompagner au cours donc de cette grande émission spéciale qui consacre justement Labafodo. Nous avons normalement Apoto qui devait être là, mais il n'est pas encore avec nous. Mais on va avoir notre nouvelle société, Tab Group Business, représentée par son manager général Franck Niaye. Franck Niaye, bonjour. Bonjour Franck. Vous allez bien? Je vais très bien. Voilà. Pourquoi justement, pour la première fois, Tab Group Business a accepté notre sollicitation dans le cadre de cette remise? Oui, merci. Il faut dire que Tab Group, c'est une entreprise multiservice de droit togolais. Nous faisons la représentation commerciale de produits allemands, les produits de consommation courante, les boissons, les énergies drinks. Mais nos produits phares actuellement sont les lubrifiants moteurs de marque Renault. Alors, vous savez, nous voulons apporter sur le marché un nouveau scénario en termes d'huile de qualité, d'huile de performance, d'huile de fiabilité. Pour accompagner cette émission, dès que la demande a été faite, on n'a même pas hésité parce que nous avons un département de management sportif. Alors, à Togo, nous ne pouvons qu'être ici pour accompagner cet événement. Alors, c'est tout? Voilà, je peux essayer de parler de nos huiles. Vous savez, les huiles de marque allemande sont reconnues, certifiées, Renault. Que nous avons au studio, bien sûr. Voilà. Les auditeurs qui nous suivent depuis la page Facebook peuvent voir déjà nos produits. Notre promesse pour vos moteurs, c'est de leur assurer de la qualité, de la vitesse, de la protection. Voilà. Nous avons tous les types d'huiles, les huiles synthétiques, semi-synthétiques. Comment on peut reconnaître Tab Group Business?
appelez-nous juste sur le 22 26 51 01. Nous serons là pour répondre à toutes vos questions. Donc, on peut venir comme ça pour prendre des huiles et mettre dans nos véhicules. Chez nous, lorsque vous venez, on voit un peu la marque de votre véhicule. Vous nous donnez votre carte grise. Nous avons un logiciel qui détecte en même temps le produit qui ira avec votre moteur. Nous ne faisons pas dans l'imprimé comme ça. Vous venez, on certifie tout et nous vous donnons votre produit. Merci Franck Niaye, qui n'est autre que le manager général de cette société TAP Group Business, qui se trouve actuellement à Tiégou, bien sûr. À Tiégou, bien sûr. Nous avons au studio... À Tiégou, non loin de la pharmacie Raouda. Non, loin de la pharmacie Raouda. Nous avons actuellement au studio le lauréat de cette édition 2019. Avant de le saluer, on a également son manager qui est avec nous. Il s'appelle Fidel Bengue. Fidel Bengue, bonjour. Oui, bonjour Franck, bonjour à tous. Comment vous allez? C'est pas la première fois que vous rentrez dans ce studio. Et également dans cette émission, hein, c'est toute une histoire avec vous, cette émission. Ouais, c'était un plaisir d'avoir été parmi les pionniers de cette émission. Et aujourd'hui, par la force des choses... Mon poulain est lauréat du prix que cette émission décerne. C'est un plaisir et bravo à vous pour avoir continué ce boulot et pour encourager les footballeurs. Merci. Et le manager de Labad Fodo, bonjour. Bonjour Franck. Vous allez bonjour bien? Tout le monde. Bien, Dieu merci. D'accord, vous êtes en congé, en vacances à Lomé. Ça fait combien de temps déjà? Oui, je dirais ça fait déjà 2 semaines. 2 semaines. Ouais. Très bien. Vous avez écouté le parcours et votre biographie. Est-ce que tout est exact ou le journaliste n'a pas tout dit? Oui, je dirais qu'il a presque tout dit et rien n'a ajouté encore. Voilà. Comment avez-vous vécu cette saison au Maroc? Au départ, vous étiez associé à Ayoub El Kabi, qui a fini meilleur buteur du club. Est-ce qu'on peut dire qu'il vous a fait ombrage en ce moment? Ayoub Kabi, je dirais, on était devenus comme des frères. Parce que moi, j'étais là avant lui. Il est arrivé, je l'ai accueilli à bras ouverts. Donc, je dirais que peut-être c'est grâce à moi, son intégration a été un peu facile. Donc, et vous pouvez constater aussi que j'ai eu à faire pas mal de passes décisives, presque 8 comme ça, et à lui seul. Donc, je dirais que on s'est entraidés entre nous. Donc, voilà. Vous avez été étincelant en championnat et lors de la campagne africaine. Quel était votre meilleur souvenir? Et les souvenirs, j'en ai plein. Mais je dirais mon premier but à la CAN, parce que c'était ma première participation. Et j'ai eu la chance de marquer mon premier but, ce qui n'est pas évident dans le football. Et je dirais j'ai eu la chance d'avoir marqué ce but et c'est gravé dans ma mémoire. Et voilà, vous avez perdu en finale de la Coupe CAF. Est-ce que vous étiez déçu de n'avoir pas remporté ce trophée? Bien sûr, parce que je pense qu'on a fait un bon parcours durant toute la compétition. Et on a tout donné. On a serré les coudes malgré les voyages, les difficultés et tout. Et dès qu'on arrive sur le terrain, on se dit, voilà, c'est notre chance, on doit écrire notre histoire. Malgré qu'on jouait le championnat à la Coupe du Trône et en plus la Coupe CAF, avec les voyages, parfois les 10 heures de vol et tout, mais on serre les coudes, on se dit, et les gars, allons-y, on mouille le maillot, on essaie de ramener quelque chose. Et voilà que, Dieu merci, on est arrivé jusqu'en finale, mais malheureusement, on a perdu en finale et c'est un peu décevant, mais tout ce que Dieu fait est bon. On n'a pas le choix, on ne peut que dire merci. Aujourd'hui, on est en bonne santé. Jacques, réaction?
Oui, je me rends compte que, comme il le dit, il y a eu beaucoup de sacrifices derrière, il y a eu beaucoup de travail. Et quand on arrive à ces résultats-là, c'est vrai, il y a la joie, mais il y a la tristesse de la finale perdue. Et c'est aussi cela, il y a des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, comme on le dit, on est à une fête, on est à une célébration. Donc les côtés bas, il faut les oublier. Il faut passer plutôt au côté positif. À tous ces buts qui ont été marqués, que ce soit dans le championnat ou en compétition continentale. Et pour moi, c'est un parcours unique. C'est pas évident pour quelqu'un qui a eu également beaucoup de difficultés. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est également le message indirect qu'il faut lancer également à tout le monde. Il faut travailler, même s'il y a des sacrifices à consentir, il faut le faire pour pouvoir arriver à ces cérémonies-là, arriver à ces trophées. C'est important. Voilà, donc avant d'inviter la directrice générale donc, dans ce studio, on va poser cette question au manager. Lors de cette finale, vous étiez où? Au Togo ou bien au Maroc? J'étais quelque part en Afrique. Vous avez suivi quand même cette finale? Exactement. Et on était en prière. D'abord, la finale allait. Ce but à la 94e, c'était un ouf. Il fallait avoir un troisième souffle parce que à la 94e, où on pensait que tout était déjà bouclé, et lui sort de nulle part avec un sprint, on dirait un petit frère de Usain Bolt, et qui traverse la ligne médiane, qui s'appuie sur un partenaire. Et on a exulté. Je voulais justement lui poser cette question, de nous décrire cette action qui a conduit donc à ce but à la finale. Oui. Est-ce que vous avez en mémoire toujours cette action qui vous a amené Bien sûr, bien sûr. Oui, parlez-nous de ce but. Est-ce que vous avez senti le ballon lorsque le ballon venait vers vous? Est-ce que vous sentez déjà que vous allez partir vers le but? Ouais, je dirais que moi-même, ceux qui me connaissent, ça ne peut pas les étonner parce que moi, si l'arbitre ne suit pas à la fin, moi, je ne suis jamais découragé. Donc, j'attends et je sais qu'à tout moment, je peux apporter quelque chose à mon équipe et je le fais maintes fois. Donc, je pense que en ce moment, tout le monde était désespéré. Il y avait, je pense, il y avait un balle perdu que mon coéquipier Salman a récupéré. Moi, j'étais sur le côté, je rebondis sur le côté gauche. Souvent, quand on nous attaque, moi, je me cache un peu. Donc, il sait que je dis, si vous récupérez la balle, à chaque fois, je parle à tout le monde, si vous récupérez la balle, faites comme si vous êtes aveugle, balancez seulement sur le côté gauche, je vais aller chercher. Votre point fort, la vitesse, et puis être un peu rusé au niveau de la ligne offensive. Oui, c'est ça. Et lui, quand il récupère la balle, il a tout juste fait un transversal. Moi, je contrôle. Je fais un sprint de, je pense, 40 mètres comme ça. Ça s'est travaillé lors des séances d'entraînement? Non, on travaille tout le temps. Parce que souvent, au Maroc, tout le système se base sur moi. Parce que je dirais que j'ai joué un très grand rôle dans cette équipe. Donc, dès qu'il a reçu la balle, il a balancé. Moi, j'ai contrôlé. Et j'ai poussé, j'ai fait un sprint de 40 mètres. Je pouvais frapper, mais j'ai fait un coup d'œil, j'ai vu mon coéquipier et lâché qui arrivait. Je me suis appuyé sur lui et j'ai fait un autre mouvement. Et lui, il a suivi, il a fait une remise. Et moi, j'ai directement en une touche tapé dans le filet. Bravo, félicitations. Nous allons vous remettre le trophée, on était dans ce studio-là également en septembre dernier pour vous élire meilleur joueur togolais à l'étranger. On va vous remettre le trophée. En attendant, on va inviter le responsable de Tab Group Business, Djima Bayor, pour représenter Tab Group Business. Également, on va inviter la directrice générale de cette radio dans le studio pour justement la remise de ce trophée. On a avec nous la DG de cette radio Sport FM, Agina El. Bonjour. Bonjour. Voilà, nous sommes encore là pour la remise d'un autre trophée du meilleur joueur togolais à l'étranger. Quel est l'intérêt de Sport FM d'abord pour justement cette émission? C'est un intérêt tout à fait légitime dans la mesure où notre matière, c'est le sport et en particulier le football.
Et chaque fois qu'un joueur est honoré, c'est pour nous un grand plaisir et c'est davantage comment vais-je le dire, un défi à relever pour que les fois d'après, les joueurs soient véritablement cotés sur le plan mondial. Voilà. Et cette saison, cette édition, c'est l'Abafodo que vous connaissez peut-être Le fameux but à la CAN. Un souvenir également. Oui, tout à fait. Ça nous a beaucoup marqué et l'Abafodo, on en parle. Franck en parle également dans chacune de ses émissions, pratiquement. Effectivement. Également à la finale de la Coupe CAF. Très bien. On va remettre maintenant le trophée à l'Abafodo. لاباكوتشو المهاجم الطوغولي يهدي النهضة البركانية الهدف الثاني في هذه المباراة. قلت لكم أن النهضة البركانية أفضل خلال الجولة الثانية. النهضة البركانية أفضل حالا في الجولة الثانية. النهضة البركانية كانت البركانية الهدف الثاني في هذه المباراة. قلت لكم أن النهضة البركانية أفضل خلال الجولة الثانية. النهضة البركانية أفضل حالا في الجولة الثانية. النهضة البركانية كانت عنده قوة شخصية. Merci Anas Apouvi derrière la baie vitrée. Votre sentiment après ce 5 meilleurs joueurs togolais à l'étranger? Je précise que vous succédez respectivement à Jane Dakonam et puis Koubenya et Didier. C'est un sentiment de joie. Parce que je dirais que le travail acharné, la continuité dans le travail à payer. Et j'ai eu la chance de succéder à ces deux grands joueurs, et Romao et Jane Dakonam. Donc je pense que je ne peux qu'être fier. La saison dernière, vous avez évolué aux Émirats Arabes Unis. Comment êtes-vous arrivé là? Ou bien la question au manager? Voilà. Comment vous êtes arrivé donc dans ce pays? Ouais, après ma saison avec RSB, et on a eu pas mal de contacts, plein même. Mais moi, avec mon manager et mon comité, et on a eu à discuter et tout. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, je suis un joueur de Alain. Et je dirais que ce n'est pas une décision qui vient seulement de moi. Ma famille, mon comité, mon manager, on s'est entendu et tout, mais voilà. Certains Togolais ont voulu vous voir dans les 5 majeurs. Manager, est-ce qu'un jour on peut retrouver l'Abafodo en France, en Espagne, en Allemagne, en Angleterre? Oui, ce n'est pas exclu. Il y a beaucoup de clubs de Ligue 1 qui sont renseignés d'ailleurs récemment sur lui. Mais pour replacer un peu 2-3 choses dans leur contexte, dans le portrait qu'a dessiné votre confrère, après la saison à Berkane, il y a eu des offres européennes, mais ce n'était pas des offres très alléchantes, que ce soit sportivement ou financièrement, parce qu'il faut forcément allier les deux. Et je peux vous dire que concrètement, il y a eu... Vous voulez parler de l'argent, c'est ça? Non, je veux dire concrètement, il y a eu 2 offres venant de Clermont Foot et de Grenoble Foot en Ligue 2. Alors que vous savez aujourd'hui que le foot, c'est un métier, il faut vivre de son travail. Il y a beaucoup de paramètres qu'il faut considérer. Vous avez parlé de la famille, il y a plein de personnes derrière et tout. Et c'est un travail aussi sur lequel il faut compter. Et il y a d'autres personnes derrière aussi, tout ça. Donc, il fallait peser le pour et le contre. Et je pense que Al Ain aussi, c'est un club qui joue que le premier rôle dans le golf. La Coupe du Monde des clubs, par exemple, c'était il y a 2 ans. Ils étaient en finale. Donc, le club était très ambitieux. Et je pense qu'on n'a pas hésité à signer. Et voilà un peu ce qui a conduit là-bas aux Émirats. Vous parlez tantôt des propositions venant donc de la Ligue 1. Oui, aujourd'hui, il y a des clubs de Ligue 1 qui se sont renseignés. Lille je ne vous donnerai pas de nom. Moi-même, j'étais en France récemment, j'ai eu des contacts. Mais il y a un petit souci aujourd'hui. Quelle partie de la France? Non, laisse-moi terminer. Aujourd'hui, pour s'offrir là-bas, c'est un peu... Il faut casser la tirelire. Je crois que c'est ça qui fait réfléchir un peu.
Mais il reste joueur de Al-Ain toujours sous contrat, mais un mouvement n'est pas exclu. Voilà, vous avez démarré la saison en trombe, en inscrivant rapidement des buts et en mettant d'accord le public sportif. Est-ce qu'on peut dire que l'intégration à la nouvelle vie vous a été facile? En tant que joueur, ça n'a jamais été facile. Il faut avoir la tête sur les épaules et savoir approcher les gens, surtout les joueurs qui étaient là avant toi. Donc, si tu es coincé, si tu es dans ton coin, tu ne peux pas arriver tout de suite. Donc, moi, je suis arrivé aux Émirats. Heureusement, j'ai eu, je dirais, une famille qui m'a accueilli. Donc, on est devenus comme des frères. Et en dehors des séances d'entraînement et tout, on s'appelle, on se donne des conseils. Moi aussi, j'appelle le capitaine et tout, et on se parle et tout. Il me dit, fais ça. Et je pense que ça aussi, ça m'a beaucoup aidé avec les dirigeants et tout. Et je pense que j'ai mis tout le monde d'accord dès mon premier match. Et Dieu merci, et ça s'est enchaîné. La saison finalement annulée à cause de cette maladie que personne n'a vu venir, déçu de cette décision? Ouais, déçu. Parce que je dirais que tout mon travail est parti en fumée. Mais tout ce que Dieu fait, bon, je le répète encore. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, et, comme le disent les Arabes, alhamdoulilah. Je dois continuer seulement le travail pour pouvoir faire mieux que cette saison. Donc, je pense que j'irai dans ce sens. Vous avez reçu ce meilleur trophée. Ce somptueux trophée. Est-ce que lorsque le trophée sera remis en jeu, comptez-vous le reprendre peut-être la saison prochaine? On ne sait jamais. Oui, moi je suis un homme de défi, donc je ne sais pas si quelqu'un a déjà gardé ce trophée. Non, pas encore. Ok, donc moi je me mets ce défi de le garder, donc à moi de travailler, de faire plus. Pour pouvoir y arriver. Je sais que ça ne serait pas facile, mais je sais qu'avec le travail, rien n'est impossible. Donc, je garde la tête sur les épaules et je travaille. Déjà, on verra. Vous vous souvenez, Jane Dakonam a aussi dit la même chose. Exactement. Quel conseil avez-vous pour justement Lamafodo s'il veut garder justement ce trophée? Mais c'est de voir la jeunesse déjà qu'il y a derrière. Il ne faut pas oublier que tous les jeunes, tous les enfants ont en vision de devenir de grands footballeurs. Et certainement, des attaquants, il est rare que lorsqu'on demande à un jeune qu'est-ce que tu veux être plus tard, qu'ils ne disent pas attaquant au football. Donc, il doit énormément travailler, jouer un jeu collectif, ne pas avoir la grosse tête, parce que c'est ce qui arrive généralement lorsque on évolue en matière de football. Ne pas avoir la grosse tête et puis regarder tous ceux qui sont derrière, les aider, les pousser, partir ensemble et avec les jeunes et avec son équipe pour pouvoir arriver loin. Voilà. Vous avez, avec le Togo, vous avez joué la CAN 2017 où les éperviers ont été éliminés en phase de poule. On était au Gabon ensemble. Dites-nous comment avez-vous vécu cette élimination? On était tous déçus parce que on avait fait les éliminatoires. C'était pas facile. Mais on est arrivé en phase finale de la CAN, donc on espérait mieux. Mais malheureusement, on est éliminé au premier tour. Mais je dirais, collectivement, ça nous a... On était abattus. On était abattus parce qu'on était parti défendre un pays, notre nation. Donc, on était tous déçus, mais moi personnellement, je dirais que ça a été une expérience pour moi, encore de grandir, d'apprendre encore. Donc je pense que ça aussi, ça m'a
beaucoup relancé dans ma carrière. En ce moment, vous étiez au Gabon. Exactement. Vous avez suivi comme nous en direct donc sur les stades les matchs des éperviers. Et également déçu de la performance des éperviers. Au premier match, on a fait quand même match nul contre la Côte d'Ivoire. Oui, c'est le match qu'on pourrait gagner parce qu'on n'était pas très loin du niveau des éléphants. C'est vrai qu'ils avaient de bons joueurs dans leur équipe, mais ce n'était pas une très bonne équipe qui était co-narquée par l'ancien sélectionneur du Bénin, Michel Ducier, qui est passé à côté. On aurait pu gagner ce match. Et après, la marche a été un peu plus haute. Maroc, RDC qui étaient quand même de très bons adversaires. Dommage qu'on est sorti au premier tour. Et c'était aussi le moment où il y avait des mutations déjà avec l'arrivée du sélectionneur qui a peut-être fait des choses expérimentales qui n'ont pas payé aussi. Donc, et on peut dire que c'est un tournant. Donc, le résultat n'y était pas. Et voilà, c'était un petit mauvais souvenir parce qu'on est sorti au premier tour alors que précédemment, nous étions en quart de finale. Et voilà, là-bas, en ce moment, évoluait au Maroc. Alors que la saison dernière, c'est-à-dire la saison qui a suivi justement, en 2016, il était au Gabon dans cette formation de l'US Bitam. Vous l'avez toujours accompagné au cours de son carrière, de son parcours. Ben exactement, il était à Bitam et il a laissé de très bons souvenirs là-bas. Je peux vous dire par exemple que dans les statistiques au Gabon, Manga Sport n'avait jamais perdu sur 2 saisons consécutives. Et il a fallu que là-bas mette un doublé, par exemple, pour tomber ce record. Mais au-delà de ça, je crois que c'est un parcours qui a permis aux joueurs de découvrir le professionnalisme d'abord, et puis de se rendre compte de ses qualités, parce qu'il a travaillé avec un entraîneur qui s'appelle François Omambiik, qui est lui-même une légende d'avant-centre aussi, qui a vu les qualités en lui et qui l'a amené à sortir tout son potentiel. Je crois qu'à partir de là-bas, à partir du Gabon, il y a aussi une prise de conscience pour dire que bon, il y a du travail à faire, il y a du chemin à faire. Et voilà, il a brisé des records là-bas. Et c'était aussi dans une meute de bons joueurs au Gabon où il a compéti. On peut parler de Casimir Ninga qui a signé à Montpellier par après. Donc c'était le Gabon où il y avait encore la qualité. Et je crois que ce parcours réveille tout athlète qui a envie d'aller loin. Cela veut dire que Montpellier vient toujours chercher au Gabon, peut-être chercher également là-bas en France, c'est ça? En fait, on peut dire que le Gabon a peut-être une petite visibilité parce que le championnat est un peu organisé, il y a des bonnes structures, il y a des bonnes pelouses et tout ça. Et c'est un pays qui est peut-être un appendice de la France. Donc, c'est pas difficile pour les garçons gabonais d'aller tenter des chances en France ou des gens de venir. À Montpellier, par exemple. À Montpellier, j'ai pas compris. Non, est-ce que Montpellier est sur les traces de Labafodo? Non, je ne le dis pas. Le Togo, tout comme vous, avait suivi la CAN 2019. Ça vous a fait mal de ne pas participer justement à cette édition? Ça m'a fait très mal. Premièrement pour le groupe, parce qu'on avait une génération qui arrivait. Donc, même quand on était éliminé le jour-là, moi, je me rappelle bien, j'étais debout dans mon salon jusqu'au petit matin. J'étais pas en moi. Et je voyais, parce que je me suis dit, si on était qualifié, beaucoup de jeunes joueurs locaux, même nous, beaucoup auront une visibilité. Ils peuvent vite gagner une équipe à l'extérieur et tout. Et par après, revenir en force et pour aider l'équipe nationale. Et ce côté, ça m'a beaucoup touché. Mais franchement, moi, je n'ai pas eu le courage de suivre même la CAN. Parfois, quand je viens, je passe parce que ça me rappelle ce jour où on était éliminés. Donc, ça fait très mal. Oui, très mal. Ouais. Voilà, les perspectives de Labafodo. Oh. Moi, par exemple, je dirais, je suis optimiste. Donc, je vise loin. Loin? Ouais. En Espagne? Partout où il y a le football. Parce que moi, je me dis, même en Inde, il y a le football. Travaille seulement. C'est très loin. Ouais. Mais travaille seulement, fais ton nom, essaie d'être au-dessus du lot et tu seras repéré. Donc, c'est ça. Votre profil est adapté à quel championnat? Votre profil Ouais. vous avez la vitesse. Votre profil
moi, je me dis, j'essaie à chaque fois de m'adapter à n'importe quel système ou bien... Parce qu'on est des compétiteurs. Je peux aller dans... En Premier League, par exemple, s'imposer. Oui, pourquoi pas. Si je travaille encore plus, pourquoi pas. Je suis un joueur, donc on doit tous rêver. Voilà. Rêver de jouer, par exemple, au Paris Saint-Germain, Lyon, Lille, ou bien même Montpellier. En tant que joueur tout petit, on jouait dans les quartiers même, on rêvait de ça. Donc, rêver de jouer où ça? Rêver de jouer en Europe. Donc voilà. Votre conclusion pour, bien sûr, clôturer cette émission? Tout d'abord, je tiens à remercier ma famille qui m'a toujours soutenu. Donc, je remercie également tous les journalistes, particulièrement sportifs du Togo. Je remercie tous mes fans qui ne cessent de me pousser, de me soutenir, à aller de l'avant. Je remercie mon comité et tout. Donc voilà, je profite de l'occasion aussi. Il y a le manager qui est là, il y a David Assimadi également qui est là. Il y a toute une équipe qui travaille derrière. Derrière moi, oui. Ouais. Donc ça, à chaque fois, on essaie de montrer la voie aux jeunes. Dans le football, on ne peut pas aller seul. Ouais, c'est un peu compliqué. Tu peux avoir le talent, mais... C'est une entreprise. Oui, c'est ça. Et on essaie également de montrer cet exemple aux jeunes. Donc, je profite également de l'occasion de dire à la jeunesse togolaise et à toute la population de continuer par sur les mesures barrières parce que Covid-19, c'est pas totalement... Souvent, on se dit que c'est fini, mais nous, on était à l'extérieur, on a vu les dégâts causés par cette pandémie. Donc, j'exhorte tout le monde à respecter les mesures barrières données par les autorités sanitaires. Votre souhait pour justement votre poulain? Oui, et qu'il continue par prendre plaisir. Maintenant, après, si vous avez envie de le voir à Montpellier, il faut se dire qu'aujourd'hui, pour s'offrir là-bas, il faut mettre 2 chiffres devant les 6-0 et mettre le bon... C'est-à-dire oui, imaginez ce que ça peut être et mettre le bon chiffre devant les 0. Dans quelle devise On parle en euros ou en dollars. Donc, il est sous contrat. S'il doit bouger aujourd'hui, il faut une grosse offre. Je ne vous donne pas un chiffre, mais je vous dis 2 chiffres devant les 6-0, par exemple. Donc, pour l'instant, on n'est pas encore à cette étape-là. Il s'est bien intégré, il s'y plaît, il marque les buts, le club compte sur lui. Et ce projet, il a accepté parce que c'était le cœur du projet, en fait. C'est-à-dire que cette équipe joue en une pointe et c'est lui la pointe, tu vois. Donc, il n'y a pas de concurrence vraiment parce que c'est sur lui que l'équipe repose. Et je ne sais pas pourquoi on doit parler d'instabilité aujourd'hui. Il s'y plaît là, il y reste. Ah, voilà, donc avant de clôturer cette émission, on va demander également à Tab Group ces conclusions sont la conclusion de Tab Group par rapport à cette émission. Maintenant, c'est plus Franck Niaye, c'est plutôt Dima Bayor qui n'est autre que le secrétaire général de cette société. Votre conclusion? Merci beaucoup, Franck. Je dirais que c'est avec un réel plaisir que nous avons accepté de participer à cette émission. Et d'ailleurs, c'est également avec ce plaisir que nous avons accepté accompagner cet événement. Pour nous, c'est une très grande fierté pour nos stars, pour également la jeune génération qui veut faire comme les stars qui les ont dévancés. Et je crois que c'est des événements à accompagner. Donc c'est avec un réel plaisir, je le dis, pour Tab Group de pouvoir accompagner cet événement. Nous y serons également aux prochaines éditions. Merci beaucoup, DG. Oui, moi, Ils seront également avec nous lors de la prochaine édition. Ah ben, je l'espère bien. Et donc, je remercie Tab Group de nous avoir accompagnés sur cet événement de remise de trophées aux meilleurs joueurs togolais de l'étranger. Je remercie également Apoto qui ne manque jamais d'être à nos côtés. Quand bien même on le réveille à minuit, il est toujours là. Et il a toute ma reconnaissance.
Et j'aimerais simplement dire à Lavafodo que les journalistes sont teigneux. On vous suit de près. Si vous le faites bien, on le dira. Mais si vous le faites mal, on le dira également. Et sachez que vous avez toute une nation derrière vous. Et on espère que ce ne sera pas une nation uniquement, mais toute l'Afrique et tout le monde derrière vous. Alors, au travail et au travail. Merci à vous, Franck. Merci, et DG. Je remercie Edem Bolo, Jacques Pekinsi, Kélia Kusso, la DG donc, de Radio Sport FM Jinaël. Je remercie également Apoto Zubo, qui n'est pas là, mais il est là avec le trophée. Nous remercions également Tab Group Business, représenté par son manager général, et puis Dima Bayo, qui n'est autre que le secrétaire de cette institution. Nous remercions bien sûr Fodo là-bas d'avoir accepté notre invitation, sans oublier Fidèle Bengue et tous ceux qui se sont impliqués dans cette organisation. Merci Anas Apouvi derrière la baie vitrée. Merci et également à vous, la réalisation. Merci. C'est terminé ici donc à Radio Sport FM. Présentation de cette grande cérémonie de remise de trophée au lauréat Franck Orokochi.